Bonjour à toutes et à tous. On va gagner parce que c'est la panique là-haut, déjà. Ils appellent les syndicats séparément et reprennent les contacts parce qu'ils ont peur du 14 juin et ils ont peur des mots d'ordre des organisations qui appellent déjà pour le 23 et 28 juin et tout le monde sait que ce mouvement social ne peut plus être arrêté. Donc à un moment donné, il faut qu'ils ouvrent les discussions et les discussions, on doit les prendre sur un mot d'ordre unique, retrait. C'est pas un article, c'est pas deux articles. C'est pas 4 ou 5 articles. Les 52 articles sont scélérats. L'autre jour, dans ce meeting surréaliste, le 8 juin, là, dans les salons du 12e, cadenassé et protégé par les CRS, Valls et Cambadélis ont essayé d'expliquer que le mal venait du Sénat, qui aurait aggravé la loi. Et ils ont parlé d'un mauvais film d'horreur de la droite pour essayer de dire, nous, c'est un bon film. Bon, le Sénat a fait quelques effets spéciaux. Mais il a peu changé. 95% de ce qui est mauvais dans cette loi-là, même après le Sénat, ça vient du texte initial. Et tout est dans l'article 1, je l'ai dit 1000 fois. C'est celui qui dit qu'on va subordonner les droits du travail au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors que depuis un siècle, on se battait pour subordonner le bon fonctionnement de l'entreprise aux droits du travail. Les droits du travail, ce sont les droits de la femme et de l'homme au travail. Ils ne sont pas attachables à l'entreprise, ils sont attachables aux salariés. Si on est membre, nous, la France, de l'Organisation internationale des travail, c'est qu'on veut un droit du travail planétaire, on ne veut pas le négocier boutique par boutique. C'est parce qu'on veut un droit commun à l'ensemble des salariés. Le droit du travail doit être constitutif du droit de la concurrence. Et on veut que le travail des enfants soit interdit partout, que la durée du travail soit limitée partout, que le droit syndical soit autorisé partout, que la protection de la santé et de la sécurité soit imposée partout. Et donc c'est contraire à l'esprit de la loi El Khomri qui va vous imposer de négocier ça à reculons dans chaque entreprise. Ça c'est le point fondamentalement qui exige de nous d'aller jusqu'au bout du retrait. Alors après, il y a les 52 articles. Le Sénat a fait curieusement une chose. Dans l'article 27, il l'a retiré. C'est celui qui donnait aux chauffeurs Uber. Il disait que, vous savez qu'en ce moment, l'URSSAF essaie de faire payer Uber pour faire payer les cotisations pour les chauffeurs. Et l'URSSAF a raison de faire ça. Ils se battent pour aussi requalifier les contrats en contrat de travail. Mais la loi El Khomri, si elle passe, elle dit que l'article 7411.1 ne s'appliquera plus aux chauffeurs. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus aller requalifier leur contrat en contrat de travail et qu'ils relèveront définitivement d'un contrat commercial et de droit civil, et non plus seulement de droit du travail. C'est l'article 27. On pouvait s'opposer à l'article Uber El Khomri. Le Sénat l'a fait. Et ils viennent de redire tout de suite qu'ils vont le remettre. C'est pour ça que vous avez eu 1000 taxis hier qui ont manifesté sur les Champs-Élysées et qui vont se mettre, je l'espère, aussi avec nous en mouvement pour le 14 juin prochain. L'article 52, c'est le dernier. C'est celui qui, vous vous souvenez du chômeur qui s'était immolé par le feu à Nantes il y a 2 ans et demi, parce qu'il ne pouvait pas toucher ses indemnités dans les délais, parce que ses patrons remplissaient pas les papiers comme il fallait. Et Pôle emploi était allé chercher sur son compte bancaire les trop perçus selon eux. Et en le retirant, il avait menacé dans son compte bancaire, puis dans son logement. Et le gars s'était immolé par le feu. Les organisations syndicales et les associations sont allées devant les tribunaux. Et elles avaient gagné par un arrêt, c'est exceptionnel, du Conseil d'État du 15 octobre 2015, c'est-à-dire il y a 9 mois. Ils avaient gagné. Et bien l'article de la loi El Khomri, le numéro 52, dit que l'arrêt du Conseil d'État sera cassé et que le Pôle emploi pourra à nouveau chercher l'argent individuellement sur le compte des pauvres chômeurs qui sont dans une situation difficile. Toute la loi, tous ces articles, va-t-on parler du fait qu'ils vont supprimer les bulletins de paie? Va-t-on dire que pour les élections, le patron pourra décider que le vote est électronique? Va-t-on comprendre que le référendum, c'est un référendum pipoté parce qu'il est sans règle, alors que l'élection des syndicats majoritaires exige un quorum et exige 50% de 50% pour qu'il soit revenu? Va-t-on expliquer que la journée de 12 heures va être à nouveau possible? Va-t-on expliquer pourquoi la CGC s'est opposée à son tour à la loi El Khomri? Parce que la forfaitisation peut se faire de façon individuelle avec des journées de 12 heures, c'est-à-dire qu'on remonte au 19e siècle, sachant que la journée de 9 heures et de 10 heures a été imposée à partir de 1719 seulement et qu'il a fallu 80 ans de lutte pour le faire. Va-t-on dire que cette loi casse ce qu'a fait Blum, ce qu'on fait Mitterrand, ce qu'on fait Jospin avec toute la gauche quand on est passé de 40 à 30 heures ou à 35 heures? Pourquoi? Parce qu'en baissant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, c'est de majoration des heures supplémentaires de 25 à 10%, on supprime de fait l'intérêt du seuil de la durée légale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je cherche depuis le début comment expliquer le renversement de la hiérarchie des normes. J'ai trouvé dans le quartier, rue Saint-Martin, il y avait une boîte de 45 salariés. Une autre, rue Mellet, de l'autre côté de la place, une boîte de 35 salariés. Et une autre rue Notre-Dame de Nazareth, que vous voulez faire visiter en sortant si vous voulez. Celle de 45, c'est facile. Ils sont tous les trois dans l'habillement. C'est un patron de combat.
Il n'y a pas de vestiaire parce que c'est la place qu'il occupe pour mettre sa Jaguar. Il a réussi à le trouver pour la faire rentrer dans la boîte. Mais les femmes, c'est les femmes qui travaillent. Elles sont 4 rangées de 10. La contre-maîtresse est sur l'estrade. Elle les surveille tous les jours, elles n'ont pas le droit de parler. Elles ne peuvent pas communiquer. Elles lèvent le doigt pour aller faire pipi. Vous savez comment ça va se passer pour passer de 25% à 10%? Le patron va monter sur l'estrade, à côté de la contre-maîtresse. Et il va dire, on ne peut plus vous payer 25% les heures supplémentaires. Je vous propose de les payer à 10%. Elles vont rien dire. Il va dire, il y a quelqu'un qui est contre? Personne ne va rien dire, il n'y a pas de délégué. Elles ne bougeront pas, elles vont calculer dans leur tête parce qu'elles s'y tiennent à leurs heures supplémentaires. Elles vont calculer combien elles vont perdre, 25, 10%, puis elles vont continuer de travailler. Dans la boîte à côté, rue Mellet, le patron, c'est un patron plus empathique. Il n'a pas de délégué du personnel, il ne faut pas pousser. Mais il va dire, je garde les heures à 25%. Je peux, j'ai la marge suffisante. Je ne vais pas leur retirer ça, elles en ont besoin. Mais c'est le banquier qui va dire. Et le banquier va dire, monsieur, le ratio entre le nombre de salariés que vous avez et la marge que vous dégagez n'est pas très important. Moi, banquier, je suis attaché aux marges que vous dégagez. Vos collègues, là à côté, je ne veux pas vous citer, rue Saint-Martin, mais il fait mieux. Or, vous, monsieur, vous avez un petit problème de découvert à la fin du trimestre. Vous avez besoin de moi, banquier. Je peux vous aider, moi, banquier. Mais il faut que vous vous aidiez vous-même. Alors, le patron va lui dire que faire. Il va dire, voilà, vous faites les heures supplémentaires de 25 à 10%. Alors avant, le patron pouvait dire, je ne peux pas, c'est la loi. Et maintenant, le banquier va dire, ce n'est plus la loi. Vous pouvez négocier pour passer de 25 à 10%. Alors le patron va aller voir chacun de ses salariés, gentiment, et va leur dire, on ne peut plus, sinon je mets la clé sous la porte. Et tous vont passer de 25 à 10%. La troisième boîte de 15 rue Notre-Dame-Prêche-Arrêt, je la connais, c'est un voyou. Il a déjà 2 clandestins, on l'a gaulé 3 fois, il ne les paye déjà pas, les heures supplémentaires, mais il va chercher comment faire avec la nouvelle loi. C'est son comptable qui va lui donner le tuyau. Il va dire, regarde mon texte, il y a écrit qu'on peut, à la place de majorer les heures supplémentaires, il y a écrit qu'on peut les compenser. Et si on les compensait, on va leur donner un blouson à la fin du mois. Et ils vont avoir un blouson à la fin du mois, à la place des heures supplémentaires. Et c'est comme ça que je vous explique que le dumping social va se faire dans 3 entreprises, à 3 rues d'intervalle, dans la même branche et dans le même quartier. Et comment tout va baisser de la même façon, les congés payés, le jour de déclenchement pour les jours fériés, l'ensemble du calcul pour les pauses pipi ou pour les pauses habillage, comment tout va être revu entreprise par entreprise à la baisse. Nous sommes déjà à plus de 2 millions à avoir compris ça, parce qu'il y a plus de 2 millions de manifestants depuis le début, le 9 mars. Et sans parler de tous ceux qui se sont développés, agis sous toutes les formes. Mais il y a encore 2 millions à convaincre. Il faut leur dire, parce que c'est la condition, c'est leur vie intime. Le Code du travail, c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est un texte vital, intime, essentiel, même pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le texte qui est le plus dénigré, le plus fraudé. Mais c'est le texte qui fait qu'on vit, qu'on a de la dignité, qu'on a du salaire, qu'on a de l'emploi, qu'on ne peut pas être viré trop facilement, qu'on ne peut pas être saqué par un patron qui vous prend de haut. Il y a quand même les lois de la République, l'ordre public social, l'état de droit dans l'entreprise. C'est ça qu'ils sont en train de mettre à bas. Et c'est pour ça que la lutte que nous avons est historique. C'est 100 ans d'histoire du Code qui sont en jeu, mais aussi 100 ans de nos droits sociaux. Et c'est aussi pour ça que peu à peu, les gens se réveillent, continuent, que ça dure si longtemps. Je vous ai arrêté pour l'euro. Vous avez vu en 24 heures, ce sont les hooligans de l'euro qui ont cassé 1000 fois plus que tout ce qu'ils ont apporté pendant 3 mois. C'est pour l'euro qui va nous faire arrêter. Non, c'est pour nos vies qu'on va continuer et qu'on va gagner le 14 juin.